Esther, chapitre 7. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin: Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther: Qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière? Esther répondit: L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit: Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi: Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna: Pendez-y donc Aman. Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Esther, chapitre 8. Le jour même, le roi Assuérus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther, et Mardochée eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman. Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman l'Agagite et à ses projets contre les Juifs. Le roi lui tendit le sceptre en or. Elle se releva alors, et c'est debout devant lui qu'elle lui dit: Si tu le juges bon, roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable, et si je te suis agréable, il faudrait qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Hamedata, l'Agagite. Il les avait rédigées dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple, à la disparition de ma famille? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: J'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther, et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi, et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. On convoqua alors les secrétaires du roi, le 23e jour du 3e mois,
c'est-à-dire le mois de Sivan, et l'on écrivit un message en tout point, conforme aux ordres de Mardochée, et adressé aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces qui couvraient un territoire allant de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, y compris aux Juifs dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit ce message au nom du roi Assuérus, et l'on y apposa l'empreinte du roi. On envoya les lettres par l'intermédiaire de coursiers à cheval qui montaient des attelages royaux des purs sangs. Le roi y autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits-enfants et les femmes, et à procéder au pillage de leurs biens. Cette autorisation concernait toutes les provinces du roi Assuérus, mais était valable un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples, afin que les Juifs soient prêts pour ce jour-là, pour la vengeance contre leurs ennemis. Montés sur les attelages royaux, les coursiers partirent sans aucun retard sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, d'une grande couronne en or et d'un manteau en fin lin et en pourpre, au milieu des cris de joie et d'allégresse de la ville de Suse. Les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse, avec banquets et fêtes. De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils avaient peur d'eux. Esther, chapitre 9. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi qui avait valeur de loi aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur opposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, tant ils avaient peur de Mardochée. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais, et sa réputation atteignait toutes les provinces, car il exerçait une influence grandissante. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent, selon leur bon plaisir, ceux qui les détestaient. À Suse, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amédata, l'adversaire des Juifs. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Le jour même, le nombre de personnes tuées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi, et celui-ci dit à la reine Esther: à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître 500 hommes, sans compter les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste de mes provinces? Cependant, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit: si tu le juges bon,
il faudrait autoriser les Juifs de Suse à agir demain encore conformément à la loi en vigueur aujourd'hui et pendre le corps des 10 fils d'Aman à une potence. Le roi ordonna d'agir de cette manière. Cet édit fut donc proclamé à Suse, et l'on pendit le corps des 10 fils d'Aman. De plus, les Juifs de Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent 300 hommes à Suse. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Quant au reste des Juifs, ceux qui se trouvaient dans les autres provinces du roi, ils se rassemblèrent pour défendre leur vie et obtenir le repos vis-à-vis de leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 personnes parmi ceux qui les détestaient. En revanche, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Ils firent cela le 13e jour du mois d'Adar et se reposèrent le 14e. Et ils en firent un jour réservé au banquet et à la joie. De leur côté, les Juifs de Suse s'étaient rassemblés les 13e et 14e jours et se reposèrent le 15e. C'est donc ce jour-là qu'ils réservèrent au banquet et à la joie. Voilà pourquoi, pour les Juifs de la campagne, ceux qui habitent des villes dépourvues de murailles, c'est le 14e jour du mois d'Adar, qui est un jour réservé à la joie, au banquet et à la fête, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres. Mardochée enregistra ces événements par écrit et envoya des lettres à tous les Juifs installés dans toutes les provinces du roi Assuérus, qu'ils soient près ou loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année les 14e et 15e jours du mois d'Adar. En effet, c'étaient les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Ils devaient donc faire de ces jours des jours réservés au banquet et à la joie, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres et où l'on fait des offrandes aux pauvres. Les Juifs s'engagèrent à poursuivre ce qu'ils avaient déjà commencé de faire et ce que Mardochée leur avait prescrit. En effet, Aman, fils d'Hammédatha l'Agagite, qui était l'adversaire de tous les Juifs, avait projeté de les faire disparaître et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, en vue de semer le trouble parmi eux et de les faire disparaître. Cependant, Esther s'était présentée devant le roi, et celui-ci avait ordonné par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le funeste projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre à une potence, ainsi que ses fils. Voilà pourquoi on appela ces jours Pourim, d'après le mot pour. Voilà pourquoi aussi, en s'appuyant sur toutes les instructions de cette lettre, sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et sur ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces 2 jours en respectant ce qui était prescrit et la date fixée, et ce chaque année, de garder le souvenir de ces jours et les célébrer de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne jamais laisser ces jours de Pourim disparaître du milieu des Juifs, ni leurs souvenirs s'effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abicaïl, et le juif Mardochée écrivirent une seconde fois avec toute l'autorité qui était la leur, pour confirmer la lettre relative au Pourim. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus, porteuses d'un message de paix et de vérité. Elles confirmaient la date fixée pour les jours de Pourim par le juif Mardochée et la reine Esther, mais aussi par les Juifs eux-mêmes. Pour eux,
et leur descendance et contenait les instructions relatives aux jeûnes et aux cris qui les accompagnaient. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma ces instructions relatives au Pourim et il fut enregistré par écrit dans un livre. Esther, chapitre 10. Le roi Assuérus soumit à la corvée aussi bien la partie continentale du pays que les îles. Tout ce qu'il a accompli par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle important qu'il a accordé à Mardochée, cela est décrit dans les annales des rois des Mèdes et des Perses. En effet, le juif Mardochée était l'adjoint du roi Assuérus. Il jouait un rôle important pour les Juifs et était très apprécié de ses nombreux frères. Il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa lignée.